Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté il commence à faire un peu chaud mais sinon je vais très bien. Je vous propose ici on va ensemble explorer plusieurs photos et vidéos. Et notamment en lien avec le sujet de la précédente vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire sur les phénomènes lumineux. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille déjà de mettre en pause tout de suite celle-ci et d'aller à cet endroit-là plutôt, c'est mieux quand même. Sur cet endroit-là, vous allez retrouver du coup la vidéo en question. Donc je vous conseille du coup de la regarder et de la visualiser avant de regarder celle-ci. Parce que sinon, c'est dommage, vous allez probablement perdre des choses et des intérêts suite à ça. Donc je vous propose du coup d'explorer cet lien qu'un ami m'a envoyé. Donc il y a 4 photos, 3 vidéos. Il m'a envoyé vraiment juste le lien en brut. Donc forcément, dans l'URL, il faut savoir que concrètement, tous les liens qu'il m'a envoyés, ça a l'air d'être des liens Reddit. Donc dans l'URL, on a le début du titre pour chacun d'eux. Donc je connais le début du titre. Mais concrètement, j'ai rien d'autre. J'ai fait exprès de ne pas regarder ces liens, de juste appuyer sur Entrée et de passer sur l'onglet suivant. Voilà. Donc on va les découvrir ensemble. Et on va essayer du coup de démystifier les phénomènes qui auraient pu se produire à chacun de ces moments-là. Ou laisser le mystère entier. On verra bien. Ok, on va partir du coup sur le premier lien. Alors, est-ce que c'est une brume fantomatique ou est-ce que je suis paranoïaque? Lorsque je me suis éloigné de ma fenêtre, j'ai vu la fenêtre, la porte de fenêtre, on va dire, qui m'a réfléchi une lumière à travers ma propre fenêtre. Et du coup, je suis allé prendre une photo. Et quand j'ai pris cette photo, j'ai vu qu'il y avait cette brume sur la partie basse de la photo. Donc, pour être sûr que j'ai pas eu un truc bizarroïde ou un phénomène bizarroïde, je me suis permis du coup de prendre une autre photo à peu près 1 minute plus tard, et cette brume est partie. Donc, il se pose concrètement la question, mais qu'est-ce que j'ai capturé? Voyons voir cette photo. Ouais, pas mal. On a une... Alors là, je suis dans le trip paranormal, pardon. Dans le trip paranormal, on a vraiment l'impression qu'on a une personne qui est debout avec ses 2 jambes, ses 2 bras et qui tient une canne qui va jusqu'au sol. Et puis voilà, qui est debout soit face à la fenêtre, soit face à lui, qui est en train de prendre sa photo depuis le premier étage probablement. Enfin, ouais, j'aime. En tout cas, dans un contexte paranormal, j'adore la scène perso déjà. Forme de brume, c'est-à-dire si c'est expliqué physiquement parlant, s'il y a de la brume, c'est qu'il y a des particules dans la zone d'air là où on voit cette brume. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être les particules qu'il pourrait y avoir de présent à cet endroit-là qui aurait pu former cette brume-là? Là, honnêtement, pour de la brume, à part de l'eau, je vois pas grand-chose d'autre qui aurait pu se mettre là. Enfin, en tout cas, pas de manière intuitive. Surtout qu'en fait, on a une histoire avec on a le muret qui est sur le côté, qui nous fait cette ombre derrière la brume. Je pense que si ce muret n'était pas là, on verrait la brume de manière beaucoup plus dense parce qu'on aurait l'ensemble de la vapeur qui sort de la brume qu'on verrait. Mais là, vu qu'on a ce muret qui dépasse de la maison, la lumière se projette uniquement que sur la partie la plus, la toute fin du cône qui sort en niveau évaporation et qui donne ce truc-là. Je pense. Donc là, concrètement, forme de brume, si ça s'explique physiquement, ce serait par de la vapeur d'eau. Et malheureusement, avec la qualité de l'image et on voit pas spécialement ce qu'il y a derrière, il pourrait très bien y avoir une sorte de tuyau. Oui, il pourrait très bien dans cette ombre-là y avoir une sorte de tuyau qui sort de la cave et qui vient souffler, quoi. Je vous propose du coup de passer un deuxième lien. Je vais fermer ça. Alors, je la photo. Ok, bon, on verra après. Donc, j'étais en train de travailler à... Enfin, travailler. J'étais en train de... Oui, si, j'étais en train de travailler à Windsor. Windsor, je regardais ce que c'est. Je regardais où c'est exactement. Enfin, ce que c'est surtout. La maison Windsor. La maison Windsor est l'actuelle maison royale du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth. Ouais, donc en gros, c'est une maison royale. Ok.
il bossait là-bas, ça roule. Il s'amusait à prendre un selfie miroir. Donc sous-entendu, selfie miroir, c'est si vous êtes le miroir, je me prends en photo en étant comme ça. Ok. Et il a capturé ceci, donc une orbe. Mais vraiment, on peut voir qu'en fait, c'est un visage. Enfin, on pourrait presque voir un visage. Est-ce que du coup, quelqu'un d'autre a déjà eu quelque chose de similaire? Donc là, il n'en fait pas une conclusion paranormale, etc. C'est juste, waouh, c'est un visage. Ok, alors sur cette vidéo, sur cette photo là, déjà on a la forme déjà qui est très parfaite. Alors, je sais pas, dans le sens forme parfaite, c'est pas dans le sens où on a un rond, un hexagone, etc. Mais on a des bords qui sont nets avec une belle courbe. Pareil, dans le sens en dessous, on a une belle courbe aussi. Et du coup, ça forme deux angles qui sont quand même d'être plutôt les mêmes, en plus identiques. Donc on va presque faire un trait où c'est symétrique entre les deux. En tout cas au niveau des artefacts, même s'il y a des endroits plus sombres et des endroits qui sont plus clairs, par rapport au reste de la qualité de l'image, on pourrait supposer que ça a la même intensité et que ça a le même violet de partout. Donc forme presque parfaite, intensité qui a l'air d'être proche, identique de manière partout. On semble être sur un cas de réflexion de lumière. L'endroit où ça réfléchit, le mec nous dit qu'il s'est pris en photo dans un miroir. Voilà, je pense que le point de reflet est fait. La source de lumière, par contre, qu'est-ce qui pourrait produire ça? Il y a en haut à gauche, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'épaule là, cet endroit-là, on voit que c'est légèrement plus bleuté. Qui plus est, c'est un bleu-violet, bleu-violet, qui est très proche de la couleur de l'œil. Si la lumière est assez blanche, connotée bleu, entre guillemets, le fait que ça aille dans un miroir, que ça reflète, ça a pu refléter par exemple, ça dépend si ça fait plusieurs reflets, c'est possible aussi que ça fasse miroir, objet, miroir, cet œil. Ça a du coup dissipé un petit peu la lumière, mais elle est restée assez concentrée pour dessiner cet œil. Et on garderait en fait la connotation bleu-blanche que l'on aurait du flash du portable que la personne a tenu, ou de la lumière en tout cas qui permettait d'éclairer en tout cas en face du miroir. Donc conclusion, je pense vraiment qu'ici on est en face d'un reflet de lumière, tout simplement, bêtement. Et que en fait la circonstance, sa position, la position de la source de lumière et la position de la réflexion a fait que ça nous a dessiné un œil. Mais du coup, je pense pas que pour moi rien de paranormal du coup vraiment là-dedans. Bon voilà. Poste résolu, les commentaires sont verrouillés, c'est un reflet de lentille. Reflet, voilà. Par contre, on n'avait pas plus d'informations avec ce qui était hors cadre, notamment le type d'appareil photo qu'il utilisait en fait. C'était un caméscope, un appareil photo, portable. Ok, on va passer du coup au lien suivant. Lien suivant. Alors, je ne suis même pas sûr sur comment c'est arrivé ici, mais la réflexion de quelque chose d'ovale ou de rond sur le mur, je n'ai pas réussi à trouver la source de la réflexion de lumière. Alors déjà, est-ce que c'est une réflexion? Oui, ça a l'air. Parce que on retrouve cette histoire de forme presque parfaite. La netteté du rond, elle est légèrement ovale. Deuxième indice qui nous fait penser, c'est que la lumière, elle est unie et de la même intensité partout sur ce rond. C'est le même blanc, à part 2-3, on peut peut-être chipoter si on va vraiment regarder dans le détail, mais pour moi, c'est dû à la qualité de l'image. Ouais, non, honnêtement, ça a toutes les caractéristiques d'une réflexion de lumière, effectivement. Par contre, quelle est la source de la lumière et la réflexion là-dedans? Qu'est-ce qui a réfléchi pour donner ça sur le plafond? Alors, je pense pas que c'est un truc qui soit éclairé directement au plafond, parce que le mec, je pense qu'il l'aurait vite détecté, il aurait pas posé la question sur photo, ou bien sinon il a juste voulu faire un phénomène, voilà, juste pour gagner de l'attirance sur son poste. Je pense que c'est réellement quelque chose qui avait une source de lumière qui était genre pour éclairer la pièce, genre
une lumière posée sur un meuble ou même la lumière du plafond, qui faisait un déménagement ou qu'il avait un miroir qu'il installait ou je sais pas trop quoi. En tout cas, de toute façon, je n'ai pas ce qui est hors cadre, donc je n'ai pas la configuration de la salle et où est-ce qu'il aurait pu y avoir des sources de lumière classiques, c'est-à-dire en appuyant sur un bouton où est la position de la lumière sur le plafond, etc. Donc là, concrètement, oui, réflexion de lumière. Concrètement, la réponse que je fais, c'est réflexion de lumière. Oui, je pense très fortement parce que c'est les caractéristiques qui sont associées. Par contre, comment produire cette lumière-là chez lui? Bah, bon courage, je crois qu'il n'y a que toi qui peux trouver, parce qu'on n'a pas assez d'informations de notre côté. Donc voilà. Et ben, on va passer au lien suivant. Et du coup, bon, alors, honnêtement, si la photo qui est là, celle-ci, c'est vraiment un fantôme, ouais, on retrouve une effet de trace que l'on a comme sur les déplacements d'objets, surtout qu'on le retrouve à plusieurs endroits, on le retrouve à la tête, son bras, on le retrouve au niveau de son ventre aussi. La silhouette est plutôt bien découpée, dans le sens où on peut dessiner l'homme même si c'est plutôt flou. D'ailleurs là, voilà, on peut dessiner ce qui ressemble à des barreaux en tout cas. On a aussi une question de relief qui est présent, puisque si on regarde l'homme par exemple par rapport au fond de la salle, on voit qu'il y a quelque chose au fond de la salle, on sait pas trop quoi, une sorte de panneau probablement, mais que du coup ce qui est plus proche est beaucoup plus intense au niveau lumière que par rapport à ce qu'il y a au fond dans la salle. Et là par contre on a l'impression que tout bouge. Donc honnêtement du coup pour cette image là, je pense que c'est quelqu'un qui a dû se balader sur quelque chose un endroit où tout est complètement physique, où je pense vraiment que ce soit un mannequin genre au musée Grévin à Paris. Le mec se balade, il s'amuse à voir chacune des personnes, il en a trouvé une où il y avait un barreau derrière, et en fait il a pris son appareil photo ou caméscope, il a fait exprès de prendre la photo en bougeant en même temps, et du coup donc avec un mouvement de en haut à droite vers là-bas en bas à gauche. Et du coup, en faisant ça, du coup, on a cette histoire de flou qui se fait, une histoire de déplacement, les caractéristiques du déplacement que l'on retrouve du coup sur cette photo, mais sur l'ensemble du décor. Et concrètement, je pense que si on regarde, voilà. Alors, voici un exemple sur lequel vous ne devez pas croire les gens qui disent qu'ils ont capturé des fantômes en images et qu'ils le partagent. Oui, clairement. Votre ami a probablement dû bien se marrer quand il a récupéré ceci depuis la prison de Spike Island, dans la ville de County Cork, sur lequel il y a des mannequins dans les prisons. Et en fait, il y a une image qui est très proche de l'image qui est citée au-dessus, donc il met un lien, le modérateur met un lien du coup. Ah oui. Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, basiquement, ce que je disais, il a bougé sa caméra, ça a fait une notion de flou, et du coup, voilà. Mais pas un fantôme. GG pour le modo n'empêche qu'il est allé jusqu'au stade de retrouver à quel endroit c'était, dans quel musée, pour ensuite retrouver cette photo-là par une vidéo, voilà. Félicitations à lui. Alors peut-être qu'après avec une recherche Google il a réussi à la retrouver, mais bon réflexe, bien pensé. Bon, ok, suite à cette photo un peu moins intéressante, désolé, on va passer, quoique même si elle est quand même un petit peu intéressante quand même pour le phénomène, on va passer du coup à la vidéo suivante, puisque maintenant ça y est, on va passer sur la vidéo. Alors, je suis allé à l'asile, à la fameuse asile de Hartwood, qui se situe en Grande-Bretagne. Et j'ai capturé quelque chose qui pointe le bout de son nez sur la fenêtre en haut à gauche et qui s'en va sur le côté gauche. Le bâtiment entier est verrouillé. L'étage le plus bas, les fenêtres en tout cas de l'étage le plus bas est vraiment trop haut à atteindre. Et même s'il y a quelqu'un à l'intérieur,
les étages du dessus se sont effondrés sur le sol qui était tout en bas. Donc en gros, il n'y a même pas de sol à cet endroit-là. Voilà. Ok, bon, voyons la vidéo. En haut à gauche. Ah oui, ok, ouais, c'est subtil, ok. Attends, je vais quand même essayer de finir la vidéo. Ouais, ok. Ouais, donc en fait, je pense qu'au moment où il a fait la vidéo, il s'en est même pas rendu compte. Et qu'il l'a vu après en refinement. Et je pense que c'était vraiment dans un principe d'urbex, c'était même pas dans un principe paranormal. Alors, qu'est-ce qui peut former un point blanc à cet endroit-là? Sachant que l'immeuble a l'air d'être complètement défoncé, enfin, détruit. Enfin voilà, il n'y a plus grand-chose. Sachant qu'en plus de mémoire, ok, ça part à l'intérieur et à gauche et ça fait une sorte d'arc comme ça. Donc, déjà si ça part à l'intérieur, qu'il n'y a plus de sol, honnêtement, à part si c'est quelqu'un de vraiment stupide qui a voulu se suicider et je sais pas comment il a fait pour monter jusque là-haut, mais je pense déjà que c'est quelque chose de volant. Si c'était dans un style, alors, en Grande-Bretagne il n'y en a pas, on est d'accord, mais si ça pouvait être un style d'oiseau, qui était un peu style vautour, au niveau du profil, il aurait des pattes qui seraient un peu plus claires, on aurait un corps qui serait sombre, et puis on aurait la tête qui serait claire et qui serait plus apparente que les pattes. Pour un oiseau de ce style-là, qui est posé en train de regarder simplement les gens en bas, et puis après l'oiseau s'envole vers l'intérieur, ça collerait. Donc là on serait sur de la notion de déplacement d'objet du coup, mais bon la qualité est tellement mauvaise et l'objet qui se déplace est tellement loin qu'en fait on n'en tire que 2 points blancs qui bougent dans une fenêtre quoi. Dommage qu'il n'y ait pas une meilleure qualité, mais ok, sympa. On va passer du coup sur la vidéo suivante, qui est... Ah, il n'y a déjà pas beaucoup de détails. Alors, pourquoi je fais cette tête-là? Parce que souvent... Ah, c'est peut-être un conseil que je fais trop vite, parce que c'est ce que je remarque de manière générale, mais souvent, lorsqu'une phrase est aussi courte, et qu'il y a peu d'informations, de manière écrite ou associée avec à côté, c'est que souvent il y a un phénomène physique qui peut être expliqué derrière, ou bien que le mec cherche simplement à se mettre en avant et voilà, et que du coup c'est entre guillemets du fake. On va regarder la vidéo, on va voir. Ok. Donc ouais, il commence sur le premier coup à droite. Ça roule, rien de particulier. Il n'y a pas de son sur cette vidéo. Ah merde, j'étais en train de dire il n'y a pas de son sur cette vidéo, mais je crois qu'il y avait un truc à voir. Désolé, je vais recommencer. Oh! Alors, ouais. Alors sur le coup ça étonne. Enfin sur le coup en tout cas, moi ça m'a étonné. Qu'est-ce que c'était que cette ombre noire? Je reviens un peu en arrière. Je prépare à mettre en pause. Stop. Donc on est aussi en présence d'une ombre qui sort qui a l'air de sortir en tout cas de l'encadreur d'une chambre. Et ouais, bon là on voit clairement une silhouette. On voit clairement la tête, le corps avec un petit ventre quand même, et puis des jambes et voilà quoi. Le flou a l'air d'être identique, que ça soit sur l'ombre ou ailleurs. Donc ça permet d'être ouais, il y a pas l'air d'y avoir un truc particulier du style un obstacle qui passe devant ou etc. Enfin, il n'y a pas de notion de... Enfin, il y a une notion de mouvement, certes, l'ombre qui apparaît depuis la pièce, mais il n'y a pas d'autre qui passe devant ou quoi que ce soit. Bon, la qualité de l'image est pas terrible, le mec filme depuis son appareil photo, ce qui est un peu très... Enfin voilà, c'est toujours le problème avec lorsqu'on filme avec une mauvaise qualité. Mais bon, enfin, quand on part vraiment pour du paranormal, voilà, enfin, on filme avec ce qu'on a, quoi. Brume, non. Pour que ça soit aussi noir, aussi sombre,
non, normalement on verrait une transparence qui permettrait de voir un petit peu le mur derrière, ou bien ça serait pas aussi noir que ça. Et ben, elle me perturbe cette vidéo. Enfin, ça me... Enfin... Alors, une chose par contre que j'ai oublié de dire effectivement, et qui peut être intéressante de dire ici, c'est que par défaut, lorsqu'on essaye de trouver un phénomène physique qui permet d'expliquer une vidéo ou une photo, on part du principe que la personne dit la vérité. Et qu'elle n'est pas en train de faire un montage, ou qu'elle n'est pas en train de... Voilà, elle n'a pas trafiqué la vidéo, rien, qu'elle a été postée telle quelle. Là, honnêtement, si la vidéo elle a été postée telle quelle, vraiment, que le mec il est super honnête, voilà, et qu'on lui fait confiance. Honnêtement, je ne sais pas quel phénomène physique je peux associer derrière. Et concrètement, si je le vis dans la réalité, je me dis que c'est un esprit. Enfin, honnêtement, je me dis que c'est paranormal, quoi. Après, la question qu'on peut se poser, et là, complètement, voilà, c'est complètement justifié, c'est est-ce qu'en fait le mec aurait pas simplement monté la vidéo? Enfin, est-ce qu'il aurait pas fait simplement un montage? Là, il y a un premier truc bizarre déjà. Parce que, à cet endroit-là, il fait exprès de passer, il continue comme s'il l'avait pas vu, puis merde, je crois que j'avais vu en fait effectivement qu'il y a un truc qui est passé rapidos, et je fais exprès de revenir en arrière pour rejeter un coup d'œil dans le couloir. Et la vidéo s'arrête là. Est-ce que nous sommes d'accord que dans un principe où tu penses avoir vu quelque chose, mais tu t'as même pas vu l'ombre en fait, tu penses juste avoir vu quelque chose, que t'as filmé en même temps pareil, logiquement tu vérifies sur ton portable. Et si tu vérifies sur ton portable, alors il y a deux possibilités, soit tu vérifies sur ton portable, tu fais une pause, tu coupes ta vidéo et tu vérifies derrière, tout de suite derrière. Mais même si tu fais ça, après derrière tu te remets à filmer pour aller vérifier ce qui s'est réellement passé là-bas en fait. Ou bien après le mec tu vas me dire a peut-être été tétanisé et il est jamais allé. Quelqu'un, qu'est-ce que tu faisais en train de te balader dans des couloirs d'hôpital tout seul? Bon, bref, passons. Ouais, ou sinon montage. Qu'est-ce que disent les commentaires? Ah, alors il faut savoir que ce modo est très actif dans ce forum-là, et là c'est cool parce que souvent il dit pas des choses, enfin il dit des choses qui sont assez intéressantes. Alors, comme le contexte a été perdu, voici ce que celui qui publie cette vidéo a posté, enfin a mis comme histoire derrière. Donc en gros, le modo est allé contacter directement la personne qui a publié cette vidéo pour lui demander l'histoire. Voici ce qu'il raconte. Un garde de sécurité qui est là-bas n'arrête pas de voir des choses quand il y est, et du coup voulait quelqu'un d'autre pour qu'il voie par lui-même, parce qu'il pensait qu'il avait perdu la raison et que du coup, voilà, s'il y avait deux personnes qui voyaient les mêmes choses, voilà, il y avait quelque chose, enfin voilà, il voulait essayer de se justifier, de se dire c'est pas lui qui a perdu la raison. Ok. Il nous dit aussi que c'est un hôpital qui a abandonné. Ok. Bon. Bon. Il n'a pas mis le mot abandonné dans le titre parce que Reddit semble ne pas l'avoir aimé. Bon. Ok. Donc, lui dit notamment, n'hésite pas à filmer en permanence parce que de cette manière-là, si tu chopes quelque chose, tu l'as dans la caméra et tu le chopes, voilà, tu le verras quoi. Au départ, il pensait ne rien avoir du tout, enfin juste se balader dans des couloirs vides en gros. Et en fait, il s'est pas rendu compte sur le coup, mais c'est que uniquement lorsqu'il est parti de sa ronde de garde, qu'il s'est mis à re-regarder les vidéos et qu'il a réalisé qu'il avait cette figure, qu'il avait du coup cette ombre-là qui est apparue. Alors là, je me suis contenté de lire l'histoire de A à Z. Mais je sais pas si vous avez remarqué, enfin peut-être que vous avez remarqué sur mon visage, mais il y a des trucs qui me font tiquer. Déjà, hôpital abandonné. Pourquoi c'est abandonné? Enfin, le sol il est clean, il est super net. Enfin, il y a quelqu'un qui passe pour nettoyer tous les jours. Si l'hôpital il est réellement abandonné, soit c'est qu'il est vraiment abandonné récemment, soit c'est qu'il est pas abandonné, c'est que c'est un montage. Bon, bref. Passons aux détails. Un deuxième qui m'a accroché aussi, c'est qu'il dit qu'il n'a pas spécialement remarqué, que c'est que plus tard, quand il re-regarde les vidéos, qu'il tombe dessus. Alors pourquoi sur la vidéo, à la fin,
y a un retour en arrière, en mode je regarde parce que j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose, mais en fait, il n'y a rien. Pourquoi t'as coupé dans ce cas la vidéo à ce moment-là, et du coup, il n'y a pas de question. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais un doute en mode, peut-être que t'as eu peur et t'as jamais voulu aller vérifier parce que t'as regardé la vidéo sur le coup, mais t'as pas regardé la vidéo sur le coup, en fait. Si t'as pensé voir quelque chose et que, en plus, tu le faisais en mode tour de sécurité, voilà, là, il y a aucune raison pour ne pas aller voir, en fait. Je reviens du coup sur le message du modérateur. Voilà, donc là, ça a été... Voilà. Donc, lui aussi, du coup, il a plusieurs points qui l'accrochent. Il parle justement du fait que ça fait un aller-retour. Pourquoi t'es pas allé voir plus loin? Pourquoi t'es pas allé voir après? Pourquoi la vidéo se stoppe là? Bon, pourquoi la vidéo se termine là? Voilà. Est-ce que t'as enregistré d'autres vidéos avant ou après celle-ci que tu peux publier, ou est-ce que t'as enregistré d'autres choses, dans ce bâtiment? Pourquoi la vidéo n'a pas d'audio? Quelle est cette pièce? Alors là, c'est une question, mais un peu plus tournée paranormale, dans le sens, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier dans cette pièce qui fait qu'il y a une ombre qui sort, ou qu'il y a une entité, entre guillemets, là-bas? Ou est-ce que c'est juste de manière random? Pourquoi cet hôpital est complètement vide? Alors, il ne semble pas abandonné et qu'il a des lumières en plus qui fonctionnent et que tout a l'air d'être nettoyé. Donc, ça rejoint le point du coup de l'abandonner. Et dans quel pays c'est, et surtout combien il y a de gardes de sécurité dans le bâtiment. Est-ce que ça peut juste être simplement une personne qui a passé la porte? Ouais, donc là, ouais, donc il revient sur des conclusions qui sont similaires à ce que j'ai dit, quoi. Donc voilà, en conclusion, pas un phénomène, mais bon. Pour l'instant, moi personnellement, je pars sur le montage, hein. Honnêtement, au vu du titre, il y a plein de petits trucs en fait qui font signe. Enfin, ouais, c'est triste. Passons du coup sur une autre vidéo où le titre est donc le titre est il y a plusieurs sortes de fumée de cigarettes qui passent pendant la nuit alors que tout le monde est en train de dormir. Ouais, bon. On a des petits bouts. Ah oui, un peu plus quand même, ok. Elle est plutôt lente. C'est pas vraiment quand Ah, c'est le chat. Oh, le petit chat. Pardon. Et puis vu le chat comme il se tourne et qu'il se repose, voilà, ça peut d'être perturbé par quelque chose. Je vois qu'il y a des yeux perçants sur la droite. Ah oui, parce qu'il y a un autre chat qui est là-bas aussi. Ok, donc il y a deux chats dans la pièce. Bon, ok, why not. Et puis sinon, ok, donc c'est la vapeur blanche qui est en place. Donc si jamais vous n'avez pas vu les deux chats, bon, le premier, je pense que vous l'avez remarqué, c'est sur le canapé ici. Il se lève, il se pose sur la couette, il se retourne et il dort. Et le deuxième, c'est un chat qui est blanc qui est à cet endroit-là. Et en fait, c'est juste à un moment de la vidéo, j'ai vu un truc perçant passer par là. En mode, est-ce que c'est une orbe ou etc. Et en fait, non, c'est juste les yeux du chat qui regarde la caméra et qui passe la tête en bas après. Donc voilà, donc rien de particulier. Donc par contre, la fumée blanche, effectivement, elle est pas mal du tout. Alors il faut savoir que des mouvements d'air, même dans un espace qui est clos avec toutes les fenêtres et les portes fermées, il y a quand même des mouvements d'air qui se font de manière permanente. Tout simplement parce que même simplement l'arrivée d'une VMC, même si c'est très léger, fait bouger l'air. Ensuite, donc là on est dans le cas, en tout cas, fumée très là. Au vu de la fumée, etc., j'ai l'impression que vraiment la caméra est un peu dans cette nappe de brouillard, dans cette nappe de brume. Alors oui, pardon, effectivement, je pense au phénomène de la nappe de brume parce que notion de transparence, c'est pas homogène de partout. Donc voilà. Donc si notion de nappe de brume, ça veut dire qu'il y aurait une particule. Après, est-ce que ça pourrait être ça pourrait peut-être être comment ça s'appelle? Vous savez, il y a des petits vaporisateurs automatiques qui balancent du parfum. Et peut-être que la vidéo, en fait, elle est clean jusqu'au moment où il démarre la vidéo parce que, il n'y a rien de particulier. Et en fait, au moment où il démarre la vidéo, c'est simplement parce que il y a justement ce petit parfumateur automatique qui se lance, qui lance du coup du parfum dans l'air.
ce qui fait une notion de gouttelette d'eau qui se balade et du coup de parfum aussi indirectement. Et du coup pendant cette petite minute, puisque le pulvérisateur est pas trop loin de la caméra, pendant cette petite minute on voit du coup les nappes de parfum qui passent au niveau de la caméra et qui fait ces phénomènes là. Que oui, c'est tangible. Après la question c'est, est-ce qu'il avait du parfum aussi en parallèle à côté. Et en fait là on revient sur le fait que le titre qu'il a envoyé, enfin, on a la vidéo mais en fait on manque de contexte, et bon, je pense que ça doit être dans les commentaires qui sont en dessous. Bon bref, je pense que en tout cas explication physique, oui, possible. Vapeur d'eau, ça peut être je pense par le parfum, mais ça peut être aussi simplement de la vapeur qui passe parce que c'est proche de quelque chose qui a de l'eau, quoi. Et voilà du coup pour l'ensemble de ces liens, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à répondre, à laisser des messages, notamment sur ce que vous souhaiterez avoir comme vidéo par la suite. C'est avec grand plaisir que je vais vous montrer des vidéos sur les sujets que vous souhaitez. En tout cas, je vous dis du coup à la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous puisque la chaleur commence à arriver, mais en tout cas de mon côté il commence à faire chaud. Et surtout, gardez l'œil ouvert.